Bonjour, je suis Frédéric Brand et je vais vous présenter aujourd'hui la première des 3 vidéos sur l'accès à une base de données via un dataset et un data adapter en C#. Le schéma de la connexion est la suivante. On va partir d'une base de données qui s'appelle ma première base avec 3 tables, tes commandes, tes lignes, tes produits. On va se connecter à cette base. On va utiliser 2 data adapteurs pour récupérer des éléments de tes produits. Ce qu'on va récupérer en fait, c'est dans le premier adapteur les numéros de produits et dans le second les noms de produits. Ce qui va être intéressant, c'est que dans le premier on aura la clé primaire de la table, alors que dans l'autre on aura une sélection sans clé primaire. Et vous allez voir le problème que cela pose. Une fois qu'on aura rempli nos deux travaillé avec nos 2 data adapteurs et déclenché les data adapteurs, on va s'en servir pour remplir un dataset. Ensuite on coupera la connexion et on arrêtera là notre première vidéo. Donc pour faire ça très simple, j'ai ici une interface avec 2 list box. Ici je ferai apparaître les numéros, ici les noms. On va travailler aujourd'hui uniquement sur ce bouton, récupérer les données. Ce que l'on va faire, ça va être de poser donc une connexion qui est déjà définie, c'est la connexion sur la base que je vous ai montré tout à l'heure. On va utiliser 2 data adapteurs. Donc le premier qui pointe sur ma première base, qui sera lié à des instructions SQL. On peut utiliser le générateur de requêtes. Bon, vous allez voir que c'est pas très compliqué, surtout vu la complexité de la requête. Voilà, ici on veut simplement récupérer le numéro du produit, donc il me fait un select num produit from tes produits. Bon, j'avoue que j'aurais pu très bien la saisir, la taper à la main. Ce qui est intéressant quand je tape suivant, c'est qu'il me génère le select, l'insert, l'update et le delete. Ça c'est hyper important, on verra ça au moment de la 3e diapo, quand on va déclencher un update. On termine, mon data adapter est là, je vais simplement en fait l'appeler DA numéro. Ensuite je vais en créer un autre selon le même principe, donc là je vais un peu moins commenter, qui va me permettre de récupérer uniquement les noms des produits. Uniquement les noms des produits. Ok, et là par contre vous voyez que ce qu'il me dit, c'est qu'il ne peut pas générer autre chose que le select. Donc voulez-vous ajouter des colonnes clés primaires? Non. Donc il me génère bien le select mais pas l'update. Donc c'est à dire que je ne pourrais pas à partir de ce data adapter là aller dans ma table pour mettre à jour mes noms. Voilà, donc on a le DA numéro, DA nom. Il me reste à mettre le dataset. Vous voyez que autant les data adapteurs sont liés à SQL Server, SQL Data Adapter, autant le dataset lui est universel, donc quelle que soit la base de données que vous utilisez. Je vais utiliser un dataset non typé. Les datasets typés sont utilisés en fait si vous avez déjà des datasets et puis vous voulez créer des datasets à partir de celui-là. Donc là c'est pas mon problème. Donc dataset non typé, vous voyez que c'est très rapide. Donc on va quand même aller un peu plus loin. Je vais l'appeler DS mon dataset. Mon dataset, et je vais aller voir dans les propriétés. Il y en a une qui est importante, qui est table, qui est une collection de tables. Alors plutôt que de garder table 1, table 2, ça c'est une étape dont je peux me passer, parce que dans un dataset les tables sont indexées de 0 à 255, d'accord? Donc ça veut dire que je peux me passer de les nommer, mais pour l'exemple ici, pour mon exemple, on va nommer les 2 tables, donc on va l'appeler table numéro, donc ça sera la première, et table nom pour la seconde. Voilà, on verra comment on se sert de ces noms de table. Donc ici, j'ai ma connexion, mes 2 data adapteurs, mon dataset, d'accord, j'ai défini en fait ça, ça, ça et ça. Maintenant, il ne me reste plus qu'à remplir. Donc dans la récupération de données, j'ai préparé un try-catch, simplement où je vais inclure ici mes ordres de récupération, et j'ai ici simplement un petit message qui me dira si j'ai un problème. Donc première chose, j'ouvre ma connexion. Ensuite je vais me servir de mon dataset à partir de mes 2 data adapteurs. Donc je veux dire que DA numéro va me permettre de remplir dans mon dataset la table 1. Donc la table 1, elle se nomme table numéro. Point virgule. Je vais me servir de mon DA nom pour remplir la deuxième zone de mon dataset.
voyez qu'ici en fait on peut très bien travailler différemment. Là je travaille simplement avec les deux noms de table. On peut faire des choses plus compliquées, mais ça vaut que c'est pas très intéressant à ce stade là. Donc là on a ouvert la connexion, on a rempli les deux zones du dataset. Quel que soit le résultat de ça, bah à la fin je ferme ma connexion. Voilà, vous voyez que c'est hyper simple de travailler avec un dataset. Ce qui est compliqué en fait, ce qui est très compliqué, c'est de comprendre le mécanisme. Une fois que vous avez compris le mécanisme, ça va tout seul. Par contre, le mécanisme, il faut savoir le mettre en place, il faut comprendre comment ça marche. Et si vous utilisez un jour un assistant, voilà tout ce qu'il va vous générer, avec tous les contrôles, etc. Mais sachez que les assistants ne font rien d'autre que ce que je suis en train de faire en code. Les deux tables, hein, c'est pareil, vous pouvez en créer 50. Là, l'assistant, il est sympa parce qu'il me les crée. Bon, j'aurais pu très bien ici faire un table de 0 par exemple. Bon, c'est moins lisible, donc je préfère vous mettre un table de numéro et un table de nom. D'accord. Donc on a été dans la base, on s'est connecté. Ici on a pris une première requête, table numéro. Ici une table nom. Le table numéro est venu dans la première zone du dataset, le table nom dans la seconde zone. Et j'ai coupé ma connexion. Voilà, donc maintenant en fait ce qu'on va voir dans la vidéo suivante, bah, c'est comment parcourir les deux tables et comment remplir les zones qui sont ici. Je vous remercie.